boit des nouilles alors. Bois des nouilles. Bah ouais, les nouilles. Boycott! T'as dit quoi? Boycott? Bien sûr, boycott. Boycott Israël? Tout ce qui participe au génocide, bien sûr. Tu peux pas vendre un drapeau palestinien, soit disant soutenir le peuple, et en même temps vendre du coca, du Fanta et du Lipton. Bah, là, il y a une couille dans le potage, comme dirait l'autre. Comment? Oui, mais bon, c'est tout. Moi, je bois, je continue. Et vous savez pas, écoutez, ça fait 40 ans qu'ils soutiennent Israël. 40 ans et vous savez pas? Arrêtez, il faut arrêter de vous prendre pour des cons quand même. Hein. Non, vous me prenez pour une conne. Ça fait 40 ans que Coca et McDo. Allez, on s'en fout, vas-y. Non, mais il faut écouter, je ne vais pas parler un petit peu. Un projet. De toute façon, c'est pas ça, c'est un produit, on va dire, c'est une marque de coca et on dira rien parce que c'est pas parce que c'est Ouais, pas on va connu. commencer là. Hein, c'est comme tout. Hein, nous, Bon, on a, taisez-vous, je prends la parole. Bon. Donc après la décision d'Olivier, qui a fait un consensus sur les Gilets jaunes de Paris, moi-même, avec certaines femmes, elles ne sont pas là aujourd'hui, elles étaient là du début du mouvement, ainsi que quelques déclarants, c'était jeudi dernier, nous avons décidé ensemble de continuer la lutte des Gilets jaunes de Paris pour cet été, par respect à tous les mutilés des Gilets jaunes et ceux qui sont morts de Paris. Donc, samedi, première réunion des Gilets jaunes, c'est aujourd'hui, à la place de République, pour organiser un premier vote pour la continuation du mouvement pour cet été pour les Gilets jaunes. Je vais proposer avec certaines personnes au sein des Gilets jaunes de Paris de refonder l'organisation de ce mouvement pour plus de clarté ainsi que de transparence, mais aussi avec des objectifs nouveaux, rassembleurs pour le mouvement, que je veux soumettre à toutes les prochaines réunions des Gilets jaunes, tous les samedis à Paris, pour les personnes qui étaient jusque-là absentes. Pour qu'elles puissent aussi voter pour avoir l'accord d'un des plus grands nombres de Gilets jaunes pour cette continuation pour cet été 2024, mais aussi pour un nouveau changement et aussi de nouveaux horizons pour la visibilité du mouvement des Gilets jaunes. Pour que ce soit plus tout seul, pour qu'on soit plus tout seul dans notre lutte en ce qui concerne la population française pour une démocratie renforcée au sein de ce peuple, nous vous proposons un changement dans notre lutte comme une force de convergence et plus de solidarité, ainsi que de soutien à des causes communes pour la justice sociale et fiscale, donc à devenir un mouvement rassembleur du droit commun des citoyens français, comme soutenir le droit au logement, donc pour faire convergence et d'être solidaire avec le DAL sur certaines manifs, pareil avec les sans-papiers, convergence et d'être solidaire avec l'association ou l'organisation, la même chose pour avec le peuple de Palestine, de faire convergence et d'être solidaire sur les manifs, et aussi bien d'autres causes qui nous concernent par le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'expression du peuple, donc la représentation des petits gens qui sont dans la galère et la misère, et c'était le début de ce mouvement des Gilets jaunes, de prendre cause des petits gens. Et on doit, nous les Gilets jaunes, de les défendre au sein du mouvement des Gilets jaunes de Paris. Cela implique, voilà ma proposition que je fais, c'est pour que les Gilets jaunes s'impliquent plus dans le mouvement, qu'on ne compte pas que sur le déclarant, et que le déclarant ne devienne pas le chef des Gilets jaunes. Donc c'est de créer des cellules au sein du mouvement. Cela implique de créer des cellules de personnes, Gilets jaunes, avec une définition précise à chaque cellule. Par exemple, tu pourrais avoir une cellule de communication. Donc toi qui as voilà, que tu as des points communs avec les radios, la presse et d'autres cellules. Il peut y avoir une cellule solidaire. Les femmes qui n'étaient pas là, elles ont contact avec les sans-papiers, avec le DAL, donc une cellule solidaire qui tient un lien avec le mouvement des Gilets jaunes et qu'on est au courant à chaque fois qu'il y a une proposition de manif et que nous, on soit la force de convergence qu'on va soutenir. On ne reste pas tout seul dans notre coin, comme on l'a fait depuis presque 6 ans. Et sinon, c'est la mort de l'assuré du mouvement. Et c'est de pouvoir participer au sein de cellules un plus grand nombre
de gilets jaunes et de pouvoir définir un plus grand mouvement solidaire et rassembleur pour le bien de chaque citoyen français. Comme ça, un plus grand nombre de gilets jaunes participent au mouvement et aura pas besoin de chef, mais plutôt ce sera un bureau collégial. Ça veut dire que chaque cellule au sein d'une assemblée générale représentera ses spécificités et pour des choses importantes qui concernent le mouvement des Gilets jaunes, ça ne sera pas un chef, ce sera le bureau collégial qui prendra les décisions pour tout le monde, pour le mouvement. Si c'est bon de soutenir ça, si c'est bon... je finis. Allez, bientôt à la fin. Bureau collégial qui sera la représentation de toutes les cellules participatives. À ce bureau collégial, au sein d'une assemblée générale qui représente toutes nos cellules, on pourra prendre des décisions très importantes pour le mouvement des Gilets jaunes par un vote général qui sera défini par la majorité. Donc, pour que cela puisse fonctionner au quotidien, pour les affaires courantes, donc j'ai proposé, et je vais en faire partie, nous avons besoin de créer une cellule de conseil des sages qui sera pris en charge l'ethnique et l'ethnique. C'est deux mots différents, après je peux expliquer ceux qui sont... L'éthique, c'est qui concerne les principes de la morale du mouvement. Donc on ne peut pas soutenir des trucs en accord avec le Front National ou d'autres choses. On doit rester dans des... Avec le Mélenchon. Voilà. Donc nous, dans l'ethnique, c'est la philosophie qui étudie les fondements de la morale. Et l'autre mot que ceux qui n'ont pas compris, c'est l'ethnique. L'ethnique, c'est un relatif à l'éthique aux ethniques. Ça veut dire, par exemple en France, il y a la région Bretagne, c'est une ethnie parce que c'est des vieilles coutumes comme aux Antilles, comme à la Réunion, on appelle ça des ethniques. Donc c'est une force de diversité ethnique d'un pays ou d'une région, ce qui dit relève par sa nature ou son aspiration d'une culture autre qu'occidentale, c'est-à-dire autre qu'européenne. Cuisine, musique, technique. Donc maintenant je finis. Cette cellule, alors j'en reviens là, et après c'est fini. Cette cellule peut se constituer de femmes et d'hommes à part égale au sein des Gilets jaunes. Donc les cellules, c'est pas qu'un seuil important qu'on soit 10. Par exemple, s'il y avait 3 hommes et 3 femmes, ça suffit. Parce que plus qu'on est nombreux, plus qu'il faudra du temps pour prendre des décisions. Donc s'il y a une représentation de 3 et 3, c'est plus facile. Et en fait, tous ceux qui seront dans les cellules, c'est pas à vie, c'est-à-dire que ce sera tournant. C'est-à-dire qu'on peut être là pendant 1 an, et après on laisse la place, il y a d'autres gens qui veulent s'impliquer. Voilà. Le but, c'est pas d'avoir un pouvoir dans une cellule. Et cette cellule peut constituer de femmes et de jaunes, donc 3 femmes. Le but de ce changement, c'est que le mouvement des Gilets jaunes soit bien plus rassembleur et solidaire pour défendre des causes justes de nos concitoyens qu'on appelle les petits gens, de ceux qui sont en galère. C'est l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, au sein de cette réunion, on ne va pas noter les noms, mais on va compter les gens qui sont là et on fait un vote pour savoir si vous voulez continuer. Cet été, le mouvement des Gilets jaunes, donc il faut trouver aujourd'hui des déclarants, ceux que vous avez déjà déclarés, ou sinon des nouvelles personnes. Et aussi, quand on vote, c'est vrai que vous soutenez ce projet, d'être, d'une force plus représentative et plus, qu'on ne reste pas tout seul dans notre coin, quoi, en fait. Qu'on soit rassembleur et qu'on soit une force de convergence sur Paris, sur les bonnes causes sociales et justice. Je voulais juste dire un truc. Sur les causes possibles à soutenir, la camarade n'est pas là. Il avait suspendu toute profession. La cause, elle est bonne quand il y a une galette. La cause est bonne quand il y a une galette. Comment? La cause est bonne quand il y a une galette. Oui, il y a la galette à droite et la galette à gauche. Ah, oui. Vous comprenez mon langage? Oui, bien sûr. Disons, les politiques profitent bien. Quoi. Si, vous voyez, c'est une déclaration au Moyen-Âge qu'il est en train de dire. Moyen-Âge, carrément.
Moi j'ai débuté les Gilets jaunes, j'ai quitté les Gilets jaunes à cause de ça. Parce qu'un jour, un coup à droite, un coup à gauche. Bon, en fait, à l'heure actuelle, l'alternative, c'est continuer au RTF. Vous savez, on a été infiltrés. Hein, des Black Blocs, de la gauche à la droite. On a rejeté ça. Et au moment des présidentielles, ils ont tous couru vers le cul de Mélenchon. Mélenchon, c'est un dictateur. Ok. Je le connais, j'ai son âge. Hein, c'est un Trotsky. Hein, aller visiter Cuba, c'est un pays merveilleux. Ouais. Alors, vous savez, c'est un discours de Moyen-Âge pour moi. Moyen-Âge. Bah, si vous voulez, on continuera tout à l'heure. Je vais continuer à filmer. Allez-y, continuez. C'est intéressant ce que vous dites. Il faut avoir des informations. On peut pas discuter à l'aveugle comme ça. Non, mais je continue. Qui participent à Paris de voter. Pour qu'on soit une force et qu'on représente, on ne va pas dire oh, vous êtes 15, on peut être 100, 150, on est d'accord pour continuer. On va peut-être pas avoir des résultats dans la semaine prochaine, la semaine d'après. Et tous les samedis, il faut faire des réunions, parce qu'il y a des gens qui sont absents. On n'est pas là depuis un mois, ça fait 6 ans qu'on est là. Et à partir de samedi prochain, je prends une feuille. Et notre force doit être la patience. La patience pour trouver une solution. Pas de solution dans l'urgence, être patient. Parce que c'est pas en prenant des décisions relatives qu'on arrivera à gagner contre nos ennemis. Là, moi, je fais une présentation d'un projet. Après, s'il y en a qui sont OK, il y a un vote. Voilà. Mais le projet, il n'est pas, comment dire, figé. Moi, c'est à la suite des femmes qui étaient là jeudi pour le Front Populaire. J'ai pensé des trucs et j'ai écrit. Et là, ça, c'est une déclaration générale. On sait à combien de cellules différentes. Ouais. Parce qu'une cellule lutte, par exemple. Une cellule. Ah oui, c'est à nous de définir les cellules. Pour l'instant, on va dire ça à film chaque samedi. On a film chaque samedi. Ouais. Par exemple, autogestion des Moi, je suis au Israël. Ouais, moi je suis un autonome. Bon, d'accord, on dit. Moi, il ne faut pas rester déclarant. Il ne faut pas que ça. Non, mais disons que. Mais moi, je veux juste vous rappeler quelque chose. Quand Neige était là, la question ne se posait pas. Donc, d'accord, on va essayer de développer le truc, de faire qu'il y ait plusieurs déclarants, mais on sait que ça risque d'être difficile. Donc, on devra peut-être faire des compromis par rapport à ça. Bon, je vous explique. Moi, je viens du spectacle, je suis un régisseur général. Je m'occupe de tout, de la sécurité des artistes, à l'heure où ils doivent jouer, à l'heure qu'ils mangent. Donc, je suis un coordinateur, ça s'appelle. Donc, je délègue des fonctions, des pouvoirs à des gens. Mais je suis là comme je suis un coordinateur, pour que tout se passe bien, en temps précis. Voilà. Et donc, pivot. Hein? Un pivot. Voilà, un pivot. Et je ne suis pas un chef, donc c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la cellule des conseils des chasses, des sages, des gilets jaunes. C'est le principe de la démocratie directe, c'est-à-dire que quelqu'un qui donne une idée fait en sorte que l'idée appartienne au groupe. L'idée, c'est que deux personnes améliorent. Oui, bien sûr. Là, c'était un premier jet, mais après, c'est à vous de réfléchir et de proposer, par exemple, samedi prochain, de propositions. Ça va. Mais ne pensons pas arriver des miracles dans des semaines. Soyez patients. Un élément qui me paraît important, parce que j'ai entendu des gens parler pendant que vous parlez, il faut vraiment signifier que c'est un mouvement apartisan. Il n'y a pas de RN ou Mélenchon. Non, moi je suis autonome. À part les façons. On n'en veut pas. Apartisan. Moi je suis autonome. Moi je viens. Un partisan, moi c'est bien beau. Alors moi c'est connaître les sympathisants, ni gauche ni droite. Par contre, les sympathisans, on les voit plus critiquer la gauche que la droite parfois. Nous l'oublions pas. On a des sympathisants dans l'histoire des zones et ça fait beaucoup de mal au mouvement. Comment tu vas? Eh ben, dans une cellule, tu peux être dans la cellule solidaire.
Elle me regarde, ils vont partir. La parité, ça dit au moins 3 hommes et 3 femmes. Rien, il y a bien. Il est par là. Non, après ça va s'améliorer. Bon, moi, et pour ceux qui ne savent pas, je viens d'un endroit, c'était le plus grand squat d'Europe, ça s'appelait le KS. Moi, j'étais régisseur au KS de 1987 à 2010. Et donc, si on l'a pu tenir, on était autonome, ça s'appelle Centre autonome d'expérimentation sociale. Il n'y avait aucun policier qui pouvait rentrer. On avait 1,5 hectare, c'est nous qui faisions notre propre loi, on avait fait une charte. Toute personne qui rentrait, que ce soit artiste, menuisier, mécanicien, devait signer la charte. S'il ne respectait pas la charte, il y avait une assemblée générale qui a la possibilité, pas de le mettre dehors du jour au lendemain. On laissait un préavis et il devait partir. Parce qu'il n'était pas dans la philosophie. C'est pour ça que moi, je suis à partir. Elle a raison la dame. Je veux pas de Mélenchon. Je suis autonome. Allez, on vote. Je ne sais pas tous les autres. Moi j'ai découvert à Luxembourg que j'avais jamais vu dans les magasins. Non, j'ai expliqué. Voilà, attends, on va voter. Ici, on va voter. Eh, bougez pas, s'il vous plaît, on va compter pour savoir combien on est pour voter. Je crois qu'on gêne. Déplacez-vous les jeunes. La jeunesse, déplacez-vous vite fait. On se met là, tout ça, c'est bon. Venez là, la jeunesse, allez, on vient là. On installe la surface de ce conteneur jusqu'à l'autre. Maintenant, passons au vote. Est-ce que vous voulez continuer pour cet été le mouvement des Gilets jaunes? On a 5 minutes. Vous voulez continuer le mouvement des Gilets jaunes pour cet été? Et les filles, vous continuez ou pas? Vous continuez les manifs ou pas? Levez la main. Faut lever la main. On va compter ceux qui ne lèvent Non, pas. là. levez la main, majorité. Non, il y en a un qui n'a pas levé la main. Et maintenant, on va voter pour la présentation du projet. Il n'y a rien n'est défini, mais est-ce que dans le principe, C'est la totale là, c'est bon. si dans le principe vous êtes OK, vous pouvez lever la main. Pour un nouveau changement au sein des Gilets jaunes, pour ça, les rassembleurs et puis... Je ne sais pas, mais coordination Donc, on peut cellule, oui. dire aussi à la majorité. Tout le monde peut faire ça, pas voter pour la présentation du projet, du nouveau projet de mouvement des jeunes. Donc, ça t'est arrivé, on va faire des sites. Comme ça, c'est toi qui m'as parlé de solidarité. Eh ben, après savoir qui était déjà déclarant au sein des Gilets jaunes. Ah, lui, il veut participer. Ah, ben, il est déclarant. Voilà. Donc, les gens qui sont été déclarants au sein des Gilets jaunes, pour donner votre nom. Il y en a bien aussi qui est Ceux qui veulent être déclarants, parce qu'il faut que samedi prochain, on trouve un déclarant pour samedi prochain. Non, c'est un déclarant. Pas un déclarant pour l'avoir. C'est des déclarants qui... tu peux être Non, mais l'important, c'est le déclarant, c'est lui qui a à voir avec le préfet. Et quelqu'un d'autre. Non mais fatigue. Qui c'est qui fait le déclarant? Hier, il y a eu une manifestation des sans-papiers qui était intéressante dans le sens où le point d'arrivée était un lieu de pouvoir. C'était l'annexe police des véhicules.
vous ferez au ministère de l'Intérieur, porte de Vincennes. Porte de Vincennes. Elle n'est pas passée. Et après, Bonjour à toi Patrick. Toujours à ma petite caméra. Hein. Ah, c'est bien quand même là. Bah oui, bah les gens apparemment ils veulent continuer à faire des manifestations tous les samedis pendant l'été quoi. Moi je pense qu'on aurait pu faire une petite pause parce qu'on n'est pas très nombreux, mais enfin les gens veulent faire une manif apparemment, il y a un vote, donc voilà. On va respecter le vote. Hein. C'est sympa de manifester tous les samedis, mais il faudrait qu'on soit plus nombreux quoi. Mais après c'est vrai que s'il y a une coupure, il y a pas mal de risques qu'après ça repart beaucoup plus difficilement. Voilà, donc apparemment ça va reprendre samedi les manifs gilets jaunes, mais espérons qu'on soit quand même un certain nombre hein, quand même. Hein. Voilà. Ah, déjà il y a du monde aujourd'hui là. Ouais. Bon, maintenant c'est l'été aussi, hein. Et là, c'est la période creuse. On va entrer après le 14 juillet, c'est la période creuse. Hein. En plus, il n'y a pas eu beaucoup de communication sur cette réunion. Disons, moi, je n'étais pas au courant. Je suis venu ici par hasard pour la manifestation. Je l'ai vu sur le Facebook d'Olivier. Il avait marqué un message comme quoi il y aurait une pause. Après, là, il y a une réunion en cours. Les gens ils veulent continuer. Donc, on vote. Votre majorité a accepté. Donc là, ils essayent de trouver un déclarant. Peut-être, à mon avis, ils vont contacter peut-être Olivier ou Malika pour avoir les ficelles, comment faire avec la préfecture pour déclarer. Sandrine avait déjà déclaré. Alors, bon, là, elle n'était pas au courant, mais je ne sais pas si il faudra qu'on essaie de lui passer le mot à Sandrine, qui c'est celle qui avait déclaré un dimanche. Oui, qui avait le suite avec son mégaphone. Ouais. Après, le risque d'arrêter, c'est que ça reparte très lentement début septembre. Après, le mouvement des jeunes, ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu de trêve. Il y a quand même pas mal de monde alors qu'il n'y a pas eu d'annonce. Hein. Pas énormément d'annonces. Tout le monde a eu la même idée de venir à la manifestation contre la Palestine. La Palestine. On verra comment ça va se ficeler la semaine prochaine. Il faut qu'on ait un visuel, il faut qu'on ait le numéro de tout le monde pour faire tourner l'information. Hein. Déjà, grâce à ça, il y a un petit média. Grâce à ton live, la semaine prochaine, il y aura probablement Boucha qui viendra. Moi, il n'était pas au courant. Il est peut-être en train de filmer la Palestine, il est peut-être à l'autre bout. Ah, il arrive, ça y est. Ah, ça y est, Boucha arrive. Là. J'ai vu ton live à Notre-Dame. Ah oui, tu as vu que c'est une présidentielle ouverte, c'est barricadé de droite à gauche. Oui. Il m'a fallu 14 minutes pour passer de Paris Sud à Paris Nord. Quoi. Et tu as vu le parcours du combattant. J'ai vu ça. Pour les touristes, ils l'ont mauvaise. Hein. Ah ouais. Ils ont dit peut-être juste avant que les JO commencent, ça pourrait le faire. Bah non. Ça peut pas, il faut des QR codes pour accéder à certaines zones. C'est le gros bordel. C'est un peu... Je sais pas comment...